Alors on est donc le vendredi 6 Tammuz, Sadekhet de Elovin. Alors hier donc on était Sadek Zayn Amoud Bet, on a fait toute la Mishnah, on va maintenant commencer la Gemara. Alors juste on reprend la première idée de la Mishnah, si quelqu'un il était en train d'étudier dans la Heskoupa, c'est-à-dire donc la Heskoupa on a dit c'est 2-3 marches qu'il y a devant la maison, ok, et le Sefer qui était en forme de parchemin rouleau, il s'est déroulé, il est descendu dans Shotarabim. Là-bas on dit, dans la Mishnah on a dit Golelozo, et il le ramène vers lui, c'est pas un problème. Alors Gemara dans les deux dernières lignes, Hay Heskoupa Hechidami. La Gemara dit cette escoupa, là, cette forme d'estrade qu'il y a devant la maison, c'est quoi? Et les maïscoupa de Shota Yahid, Vekamaha de Shota Rabim, Velagazena de Manafil Veatilatouye. La Gemara dit comment? Cette escoupa là, c'est quoi? Est-ce que c'est Shota Yahid? C'est-à-dire, est-ce qu'elle fait par exemple 4 frames sur 4 frames avec une hauteur de 1 mètre, auquel cas, donc ça a le statut de Shota Yahid. Dans ces cas-là, s'il est dans Shota Yahid, et le rouleau il s'est déroulé, il est arrivé dans la Shota Rabim. Comment tu permets de le ramener vers toi? Tu ne crains pas que si un jour le parchemin il tombe complètement, si tu lui permets de le ramener, un jour il va carrément le faire descendre, le remonter de Shotat vers Shota Yahid. C'est une xéra. Normalement on n'a pas le droit. D'accord? Comment tu lui as permis de le ramener vers toi? Et s'il tombait complètement, il va se dire, ah oui j'ai l'habitude, je le ramène vers moi. Mais or s'il tombe c'est un sourd de Minatora, Shota Yahid de Shota Rabim c'est un sourd. Alors la Gemara répond, Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Shimon hi. Donc Daf Sadek Hay là-bas, première ligne. La Gemara répond, ça c'est Rabbi Shimon. Et alors, si c'est Rabbi Shimon, il dit non. Il dit non, parce que Rabbi Shimon dit, tout ce qui est Mishum Shivut comme ici, c'est Gzerat Hachamim, eh bien, ça ne tient pas devant Ketuvei HaKodesh. Vu qu'on est donc en face de livres saints, donc de livres de Torah, eh bien, l'exact Hachamim, ça ne marche pas. Et donc c'est pour ça que même si c'est Akshot Yahid Akshot Rabim, on permet de ramener vers soi le rouleau. Alors, la Gemara dit, eh, mais c'est fin. La Gemara dit, si tu dis que c'est Rabbi Shimon qui est l'auteur de la Recha, va voir ce qui est marqué dans la Sefa. Rabbi Yehuda Omer, Afelou en Mesulak min ha'azm illa meno ahud golelo islo. Et on a dit, regarde dans la suite. Quand on a dit, dans la deuxième partie, on a dit, c'est un homme, il est sur le toit. Et le rouleau, il est tombé sur le mur. Rabbi Yehuda dit, même, parce que Tanakama, lui, il a dit, si on est à plus de 10 tfahim du sol, comme on est à Makom plutôt, il le ramène. Mais si c'est à moins de 10 tfahim, c'est assourd. Alors il vient, Rabbi Yehuda dit, non. Même s'il est à 1 cm seulement du sol, il peut le ramener. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit même s'il est par terre carrément, le rouleau il est à terre, il peut le ramener chez soi. Alors la Gemara dit comment? Si tu dis que la Recha Rabbi Shimon, comment la Mishnah est comme ça divisée? La première idée c'est Rabbi Shimon, la deuxième idée c'est Rabbi Yehuda, la troisième idée c'est Rabbi Shimon encore. C'est pas, on fait pas comme ça, c'est inversé. C'est ce qu'il dit. Comment tu dis la richesse c'est l'auteur Rabbi Shimon? Là c'est pas l'auteur Rabbi Shimon. Et celle du milieu c'est Rabbi Yehuda. Alors, Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, alors quel est le problème? C'est pas Rabbi Shimon, mais c'est Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème, on peut dire comme ça. Il vient Rabba lui, il donne notre réponse. Rabba Amar, Hachabis, Kupan, Edeset, Askenan, Mishum, Bizem, Kete, Hakod, Shadou, Rabbanan. Rabba il dit, en vérité, je peux te dire ici, comme on a dit nous, que la escoupa c'est sur Tahid, seulement ça s'appelle la sur Tahid d'un Nedreset. Ça veut dire quoi un Nedreset? Ça veut dire que les gens ils marchent dessus. Alors comme les gens ils marchent dessus, c'est seulement à cause de Bizayon qui est Kodesh. Parce que si les gens ils marchent à côté, ils vont écraser, ils vont marcher sur le parchemin dans lequel il y a marqué donc des vrais Torah. C'est pour ça que les Haramim ont autorisé. Donc je peux te dire, que c'est tout, c'est Rabbi Yehuda, d'accord, c'est Rabbi Yehuda, mais ici c'est différent. Pourquoi il a permis dans le cas de Shota Rabim? À cause de Bizayon Ketuvei HaKodesh, que les gens n'écrasent pas les vrais Torah, c'est tout. Alors, et Abaye,
Abaye il lui pose une question. Il lui a dit, on a vu que c'est marqué quelque part, que si quelqu'un tour al-ba'amot, golé islo. Housse al-ba'amot, offre à l'ektab. Viamad bisikuban de cette askan. Malé tour al-ba'amot, bane housse al-ba'amot. Abaye il a dit, on a vu donc à propos de ce cas-là, que quelqu'un il est sur une escoupa, une petite estrade, et le rouleau il est tombé. On a vu, c'est marqué comme ça. Si le rouleau il est à Tor al-Ba'amot, c'est-à-dire il s'est déroulé, mais il n'est pas allé à 4 amot, plus que 4 amot, donc Shot Arabim. Alors il peut le ramener. Mais s'il est Hous al-Ba'amot, s'il a dépassé 4 amot dans la rue, alors il ne peut pas le ramener. Qu'est-ce qu'il fait? Il le retourne du parchemin pour qu'il soit couvert. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le parchemin comme ça, comme tu ne peux pas le ramener, fais-lui comme ça. Plus qu'à votre. Et en cas de pluie? On laisse tomber les cas de pluie pour l'instant. Déjà, la a posé une question. Alors, si maintenant tu dis, si d'après toi, on parle ici d'un endroit où les gens ils risquent de marcher et d'écraser, alors que ce soit moins de 4 amotes ou plus de 4 amotes, les gens ils vont écraser. Alors pourquoi ça veut dire la réponse, tu m'as répondu, ici il s'agit de escoupaner de l'essai. Ça ne marche pas, il y a un problème. D'accord? إلا ما ربي خبيز قبا كلمة تاسكنان وشوت أهرب بمعبرة لفنها. Il dit en vérité, l'agma dit en vérité, c'est dit, ils ne sont pas carmélites. C'est-à-dire, on n'a pas une hauteur de 1 mètre, on est à 9, 9,5 par exemple. Et on a 4 fahim sur 4 fahim. Et donc c'est carmélite. Et alors, on a carmélite et à côté Shot Arabim. Et donc c'est pour ça que Tor al-Ba'amot, des Enafilomaït, il est là, il est derrière Hatas al-Banan. Et c'est pour ça qu'ici on a dit que si on est dans les 4 amot, on a le droit de la ramener. Pourquoi? Parce que même si elle tombe complètement, comme on est Shot Arabim et Carmélite, c'est pas tout, c'est pas Hayab. C'est pour ça que quand ça tombe, tu peux la ramener. Mais si ça tombe au-delà de 4 amot, c'est porté dans Shot Arabim. Et si elle tombe complètement, et tu risques de la ramener, tu vas porter plus que 4 amot dans Shot Arabim. Ça c'est Hayab Hatat. C'est absurde de porter 4 amot dans Shot Arabim. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on est gozer. Puis si ça tombe plus de 4 amot, tu ne la ramènes pas vers toi, tu la laisses. Et dans le carmélite, ça tombe plus de 4 amot? Non, dans le carmélite même. Non, mais je veux dire, la question ici, c'est carmélite et Shot Arabim. Ouais. Et donc si ça tombe moins de 4 amot, donc tu n'as pas fait de péché Menatora au cas où elle tombe complètement, c'est pour ça qu'on te permet de ramener. Mais si ça tombe au-delà de 4 amot dans Shot Arabim, tu vas faire un péché de la Torah ou qu'elle tombe complètement, alors on t'empêche de la ramener vers toi. Donc les Shot Arabim dans tous les cas, non, voilà. Alors, la Gemara dit, Eachi, Toch al-Ba'amot nami, Nerzadil, Mami'ail, Shot Arabim, Shot Yahid. La Gemara dit maintenant, si ta crainte, c'est une xéra à cause de Hayuf Hatat, comme on vient de dire maintenant, si c'est 4 amot, on a peur que si ça tombe complètement, tu vas la déplacer 4 amot dans Shot Arabim, mais Hayat, oui. Il dit alors dans ces cas-là, même si c'est carmélite, même si c'est Toch al-Ba'amot. Toi tu me dis, il n'y a pas de crainte. Pourquoi? Parce que Toch al-Ba'amot, carmélite, Shot Arabim, si tu te places de là vers là, c'est pas tôt, il n'y a pas de Hayuf Hatat, c'est pour ça qu'on te permet. Elle m'a dit, mais alors pourquoi tu ne craindrais pas, même si ça tombe ici? Le monsieur après, il va finir de lire, il va rentrer chez lui. Là, il est dans la maison. Là, il y a sa maison, la petite estrade, et Shot Arabim. Et même si ça tombe ici, tu me dis, non, c'est pas grave. Quand il la ramène ici, il a posé ici. Mais après, il va la rentrer ici. Et donc, il a fait Shot Arabim, Shot Yahid. Et ça, c'est Hayab Ben Torah. Et en 2 temps? Même en 2 temps. Même en 2 temps, pour l'instant, on pense. L'estrade, c'est carmélite en fait. Hein? L'estrade, c'est carmélite. On a dit comme ça. Alors, si tu fais des carmélites jusqu'à la maison en Yahid, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être. C'est ce que la Gemara va essayer de tenter de répondre maintenant. Et si tu me dis, justement, si tu me dis, oui, tu sais, d'accord, il y a Shot Arabim, Shot Yahid, mais au milieu, il y a Carmélite. Il coupe entre les deux. Et peut-être que c'est pas Hayav. On va rester dans le plateau. Il a dit non. Ça, tu ne peux pas dire. Pourquoi? Parce que nous, on a vu, Rava, il a dit, Hayav. Rava, il a dit comme ça, quelqu'un est dans la rue, il prend un objet de 4 amot, il le fait monter comme ça au-dessus de lui.
d'accord? Il le pose de l'autre côté. De là à là, il a fait 4 amotes, il a dépassé 4 amotes. Mais seulement, il est passé par au-dessus de 1 mètre du sol. Voilà. Et pourtant, Rava, il a dit Hayab quand même. Donc tu vois bien que même si tu prends un livre, dans Shotarabim, tu le rentres en tant qu'armélite, après tu le poses là-bas, c'est quand même Hayab. Et donc, alors, on devrait craindre même quand il est de 4 amotes. Dans le premier cas, quand il fait passer au-dessus de lui, c'est de Rishut Arabim, mais Rishut Yachid. En passant par Makom Betor. Mais là, on te dit qu'il ne faut pas le faire parce que tu crains, justement, là, tu crains parce que c'est Rishut Arabim, Rishut Yachid. Et en passant par Carmélite. Dans l'autre cas, quand c'est Carmélite, peut-être tu crains pas. Et non, puisque, au contraire, si déjà avec Makom Betor, c'est Mota complètement, tu veux dire que c'est Hayab. Alors là où c'est Hayab, c'est sûr que c'est Hayab. D'accord. Alors, il lui répond. Il dit, tu sais quoi? Il dit, non, tu sais quoi ici? C'est une estrade qui est longue. C'est-à-dire, quand lui, il va prendre le rouleau qui est par terre, il va donc aller dans cette estrade qui est longue, donc il va, Carmélite, il va s'arrêter là-bas, il va se rappeler, ah, tiens, puisque le temps de marcher, avant d'entrer dans ce terrain, il va se rappeler que donc Carmélite, alors il arrête, il ne rentre pas. Ah, il ne va pas rentrer dans les choses. Voilà. Non, mais si, comme c'est quand même à l'extérieur, ça craint. Je veux dire, comme il a dit, peut-être qu'il y a la pluie ou des choses comme ça. Oui, mais bon, là on parle de façon générale. Nous, on parle de façon générale. Quelqu'un, toi tu me dis, il craint peut-être qu'il va rentrer dedans. Il ne va pas rentrer. Celle-là, il est ici, il est dans une estrade longue, alors il ne va pas rentrer dedans. Il fait que Shotarabim Carmélite, c'est pas tôt. C'est pour ça que quand le rouleau il est tombé d'un seul côté, toi tu as l'autre côté en main, ben tu ramènes vers toi, il n'y a pas de problème. Là, je peux te donner une réponse. לעולם בזכופה שנעדוקה, וסתם כתבי הקודש היו נמעין בהם אנחנו. Il lui dit, écoute, je peux te dire qu'on est dans une estrade normale, petite, et en effet, il est tombé dans Shotarabim. Seulement, comme c'est un écrit de Torah, il dit, stam kitve hakodesh ayun nemayin b'hu. Les Hachamim disent comme ça, quand un homme, il prend un livre, enfin un rouleau de Torah, même quand il passe par Carmélite, il ne va pas directement l'amener là-bas. Il va s'arrêter un moment, il va regarder un peu, il va étudier un petit peu. Quelqu'un, il a un livre dans la main, il ne va pas comme ça le poser. Il ouvre, il regarde un peu ce que c'est. Il étudie un peu. Mais s'il s'arrête un peu, il va quand même aller, il risque d'aller quand même dans le Rishut Yachid. Après, c'est le problème, il est toujours le même. Oui, mais quand il s'assoit, il se pose, il n'a pas fait de péché après. C'est pas quand quelqu'un il fait directement d'un vers l'autre en passant par Carmélite. Tout à l'heure, on a dit le risque, c'est qu'il rentre dans le Rishut Yachid. Très bien. Mais là, c'est pas pareil. Là, il a 2 heures sur Shotarabim vers Carmélite, il va s'asseoir un quart d'heure, il va étudier. Ça y est. Quel que soit. Alors là, on m'a dit, alors là, on m'a dit, mais tiens, pourquoi on ne craint pas aussi que il va être Merayin vers Shotarabim et quand il rentre directement, il va l'entrer. Enfin, ça veut dire, toi, tu me dis qu'une carmélite, elle est petite. D'accord? Et il va s'arrêter dans Carmélite et après il va aller là-bas. Moi, je peux te dire qu'il est marié dans Shotarabim, en même temps, il regarde et après il le pose directement. Donc, on reste dans le même péché, Shotarabim, Shotarabim. Alors, l'agma dit, Haman ibn Azahida, il dit non, ici, l'auteur c'est Ben Azah. Ben Azah, il a dit quelqu'un qui marche, on considère qu'il s'arrête. Qu'il est à l'arrêt. Donc, ça veut dire qu'à chaque pas qu'il fait, il est arrêté. Donc, en fait, quand il a pris le parchemin de Shotarabim, même s'il a marché tout le temps, il a mis dans Shotarabim, en fait, chaque pas, c'est un arrêt. Donc, il a fait Shotarabim, Carmélite, pas tout. Après Carmélite, après Yahid, donc c'est pas tout. Alors, il m'a dit très bien, et pourquoi on ne dirait pas, on viendrait craindre que le monsieur va prendre le rouleau de leur Shotarabim, il le jette directement. Il n'y a plus Méalech là. Torah, il va pas le jeter, hein. On ne parle pas de Sefer Torah, mais ce qu'il a dit. Non, un livre n'importe, livre de Torah. Il va pas le jeter. Chumash, Télim, tout ce que tu veux. Il va pas le jeter. C'est ce qu'il lui dit. On ne lance pas des livres saints. D'accord? Se retrouve avec des livres dans le tronc, quoi, hors du tronc. Et le livre, il est tombé au-delà de l'estrade. Il était dans l'estrade. Ah oui, on avait posé la question hier, alors est-ce qu'il a... C'est le début de la question. Il la prend ou il la prend pas? Il peut le ramasser? Ben oui, on a dit dans la mission, on a le droit de le prendre. Allez. Haya Kodé Bedo Shagag.
Allez, on revient à la deuxième idée de la Mishnah. On a dit que si quelqu'un il les est sur le toit de la maison carrément, et le rouleau il est tombé sur le mur. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a vu donc trois cas. Premièrement, Tanakama il dit, si on est à plus de 1 mètre du sol, on le ramène, et moins de 1 mètre du sol, on le laisse là-bas, on le retourne. Rabbi Yehuda il dit, même s'il est à 1 centimètre du sol, tu le ramènes. Et Rabbi Shimon dit, même s'il est carrément dans le sol, il touche la terre, tu peux le ramener parce qu'on ne laisse pas les écrits ça comme ça. Plus d'un mètre du sol. Trois idées. Pourquoi Hein? tu le rapportes plus d'un mètre du sol? Parce qu'on est dans Mekompeto. On est dans Mekompeto. D'accord. Alors, la moi dit, Haya côté, Umishare. La moi dit, où tu as eu l'autorisation de retourner l'écrit? Tu as dit que si on est dans le mètre du Reshut Rabim, tu n'as pas le droit de le ramener vers toi, alors retourne-le sur sa face. Vehatania. Vehatania. La Braïta a dit, Kotve Sfarim Tefilin Umzuzot. Ceux qui écrivent les Sifrei Torah, les Tefilin et les Mezuzot. Lo etiru lahen hapichel al panea. Et la Padasala Taber. Quand ils ont fini, par exemple, ils veulent partir quelque part, ils n'ont pas le droit de retourner le parchemin comme ça. Ils mettent un foulard dessus, une serviette pour couvrir. Alors comment ici tu permets de retourner? Pas trop le choix là en fait. C'est ce que je veux dire. La Gemara dit Atam Ifshar, Achano Ifshar. Là-bas, c'est possible, il est chez lui à la maison, mais là, c'est pas possible, on est dans la rue. Alors retourne-le. Et là, et si on laisse comme ça, ça fait plus bizarre des soirées. C'est pour ça qu'on a le droit. Amen. Alors la Gemara revient. On a dit maintenant donc que si on est à 1 mètre du sol, comme on n'a pas le droit de le ramener, on fera l'actaf, on le retourne comme ça. La Gemara dit Vehalonah. Quel est ton problème? Nous, quand est-ce que c'est assourd? Rappelez-vous, au début de Shabbat, il faut faire une akhira et une anaha. Or ici, quand il est suspendu, le mur il est comme ça, vertical, le rouleau il est comme ça, il ne pose sur nulle part. Donc même si tu le prends, tu n'as pas fait une akhira. Je vais le traîner qui est nous. Ah non, même pas. Je vais Parce pas le qu'il traîner. a la moitié Il de pose sa sur main, rien. il- Une partie elle est dans ma main, l'autre elle est suspendue en l'air. Elle ne pose sur rien. Donc il n'y a aucun problème. Si, Minatora, c'est pas. Même si le rouleau il est complètement dehors en l'air, quand tu le prends, il n'y a pas de problème. Parce que pour être hayab, il faut une akira d'un endroit de 4 fahim, tu te rappelles pas? On a dit il faut que ce soit akira de 4 fahim et tu le poses sur 4 fahim. Or là il est en l'air. Il ne s'est pas lâché là. Lâché le parchemin, j'ai un bout dans la main et l'autre il est sur le toit. Il pend, oui, très bien. Il repose pas sur lui-même. Il repose sur rien. Ça se passe sur le mur. Eh oui, l'honneur, il n'y a pas d'anaha ici. Ah, mais le mur il est limite quand même quelque part aussi. Hein. Pardon? Le mur il est des limites quand même, je veux dire. Il est Ah non, pas du tout, pas du tout. Il est Le parchemin, il est suspendu en l'air. Amadava, Beko, tel Meshupa. Et dit non, ici on est dans un mur, les toits comme ça. Ah oui, donc Donc il pose, il repose bien. Donc il n'y a pas de problème. Donc ça reste interdit. C'est pour ça que si on est à moins de 1 mètre du sol, tu le retournes et tu ne le prends pas vers toi. Attends, mais là, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça fait si le toit il est méchou pas? Ben, il pose, il y a un aha. C'est pour ça que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de le reprendre vers toi. Pourquoi un aha puisque c'est déroulé? Ça, c'est pas pareil, non? Ben, l'autre bout, il repose sur le. Regarde, ça c'est le parchemin. C'est Si comme le- s'il est posé directement. Il est posé comme ça. Amal et Abaye, il a dit Abaye, très bien. Maintenant, on vient de dire, établir la Mishnah, on parle ici d'un mur penché, n'est-ce pas? Un toit penché, mur penché. Alors, il a dit, dis-moi alors, et ma sefa, regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa. Rabbi Yehuda omer, afelo inu msalach min asel amelo, achad gole le so. Ve'anahle. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Même si on est à 1 centimètre du sol, tu peux le ramener. Mais si on parle d'un mur qui est penché, il est déjà posé, comment il peut le ramener? il y a que 1 centimètre. Et même, lui, Rabbi Yehuda, il a dit 1 centimètre, vu qu'il n'est pas posé sur un support, tu peux le ramener. Mais nous, on est en train de dire maintenant que le mur, il est penché. Justement, quand tu vas le soulever, c'est ça là, là. Quand tu le soulèves, c'est ça là, là. On parle en hauteur là. C'est quoi la question? On est en hauteur, il est sur un toit. Lui, le monsieur, il est sur un toit. Regarde, lui, le monsieur, est sur un toit, il y a un mur comme ça. Le rouleau, il s'est déroulé comme ça. Il est... C'est un Nous, toit on ou a un dit, mur, simple. Un toit mur. et mur, les deux. Rabbi Yehuda, il dit que même s'il est à 1 centimètre d'ici, tu peux le prendre.
Et on dit, mais putain, tu peux le prendre. On vient de dire maintenant qu'on est dans un mur penché. C'est pas fait un changement de réchute. Mais si, on est dans ce Tarabim. Non, mais en moitié. Moitié, je Le temps qu'il a pas marché, on n'est pas dans le. On n'est pas dans le réchute arabien. Il est dans deux chouillottes en même temps, parce qu'il est long. Il est long. Deux Au chouillottes. début, au début, on parlait d'un toit vertical. On croyait que c'était vertical. Le Tanakama, il a dit, si tu es à 10 cm du sol, tu le soulèves, il n'y a pas de problème. À moins de 10, assaut, parce que c'est sur Tarabim. Alors on le retourne. Après, on a dit, mais quel est le problème? Il n'est pas posé. Il dit, tu sais quoi? Il est posé sur un mur pensé, donc il est posé. C'est considéré comme posé? Ben, évidemment. Même le chou de la Haïd. Non, non, on est dans ce Tarabim, c'est sur ce Tarabim, il n'y a pas de question. C'est un toit, de la maison, il sort. c'est un toit. c'est- Imagine que lui, imagine que son toit, lui, il est comme ça. Hein. Et quand il vient ici, c'est un autre mur de quelqu'un d'autre. C'est pas sa maison. On peut imaginer un cas pareil. Donc, comme il va être. Ou bien tu vois, tu as des maisons où la maison, elle est comme ça, et le toit, il est comme ça, et alors que ta maison, elle finit là, Jamais et le toit, il toit- continue. Jamais le toit d'une maison qui va sur le toit d'une autre maison, quand même. Mais il va pas sur l'autre toit. Le mur il s'arrête, la toiture elle continue. Voilà. Et la toiture, elle est complètement dehors. Ça, c'est pas un problème. Maman Mouchmi, il n'est pas entre deux chouillottes en même temps, là, parce qu'il est à moitié sur le truc. Si, justement, il est dans Shota il est dans Shota Rabbi. En même temps. Mais alors, c'est en même temps. Nous, on veut savoir est-ce qu'on a le droit de le reprendre ou pas. C'est ça notre On problème. a parlé de hauteur, c'est que pas tout le monde est d'accord sur le fait que le réchute il est clair, on peut toucher le sol. Donc c'est une Parce que Rabbi Yehuda, lui, il a dit, Rabbi Yehuda, tant qu'on ne touche pas le sol, on n'est pas dans Shota Rabbi. voilà. Donc Alors il dit, mais attends, mais même si tu ne touches pas, maintenant qu'il est penché, il pose sur Shota Rabbi. C'est ça la question. c'est une partie du travail. On a fait que la naha. Mais non, il y a akira et anaha. Quand tu le soulèves, tu fais une akira de là et tu le poses sur le toit là où tu es. On est en hauteur, non? On n'est pas en hauteur. Ah non, et là il a dit même à 1 cm du sol. Il vient du toit, il descend. Le toit c'est Shota Yahid, tu es d'accord. D'accord. En bas c'est Shota Rabbi. Il n'est pas en bas, il est méchoupa. Il est en bas jusqu'en bas. Si on te dit qu'il est à 1 cm du sol, c'est qu'il est en bas. Il est en bas et en haut, il est long, c'est un rouleau. Il est entre deux chouillottes en même temps. Alors, la Gemara dit, en fait, il manque un petit mot dans la Mishnah, il faut la compléter. Comment? Bamidva les mamorim, bechot meshupa. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de le prendre? C'est le Meshoupa. C'est quand il le meshupa, parce qu'il est posé. Aval, mais si bechot eseno meshupa, si maintenant le mur il est vertical, c'est là où on dit les mala mishilosha golelos. C'est là où il te dit quand on est à plus de 3 tfahim, tu peux le ramener, mais à moins de 3, rappelez-vous, quand on est à moins de 3 du sol, c'est considéré comme le sol. Et là, tu ne peux plus le ramener. Dans la Mishnah, il parle de 10 Tfachim, maintenant il parle de 3 Tfachim. Voilà, 10, 3. Pas comme Rabbi Yehuda, il a dit 1 cm. Non, il dit non. Même le biséon, même tous. Mais lui, il a dit tu le retournes sur l'écriture. Qu'est-ce qui manquait alors je crois. Le 3. Pourquoi? Toi, parce que toi, tu m'as dit que le côté, il est Meshoupa. Alors pourquoi tu as dit que quand il est à 1 cm, tu le ramènes? Mais on n'a pas le droit, il est posé. Il dit non. Quand il est posé, on n'a pas le droit de ramener. Mais quand il est vertical, jusqu'à 3 tfahim, tu le ramènes. Plus de 3 tfahim en bas, tu n'as plus le droit de ramener parce qu'il est en bas. Quand il est moins de 3 Tfachim, c'est comme Boudassi, un petit peu ça là. Quand il est Non, moins de 3, non, tu peux. quand on est dans les 3 tfahim de Shota, même si on est dans le sol déjà. Mais si tu as plus de 3 tfahim du sol, Ouais. tu n'es pas dans le sol, alors tu peux le soulever. Ah, d'accord. Rabbi Yehuda Omer, afilo inom selach min ha'az v'chole. Justement, c'est Rabbi Yehuda, il a dit, même si on est à 1 cm du sol, on peut le remonter. La Gemara dit pourquoi? Il dit parce que pourquoi tu as le droit? Parce que c'est pas posé justement. Pour que ce soit anaha, il faut que ce soit posé sur un support. Mais comme là il pend en l'air, c'est pour ça que Rabbi Yehuda il avait dit, tu peux le ramener vers le haut. Ah, la Gemara dit, be'ella hadi amar rabat toch shosha le rabbanan sadich anaha lema ketane amal shmate. La Gemara dit, alors attends, nous on a vu quelque part, si quelqu'un, on a vu ça dans Shabbat, il lance un objet de Shota Yahid vers le Shota Yahid, et l'objet il passe par Shota Rabin. D'accord? Le Shota Yahid vers le Shota Yahid, et ça passe par Shota. D'une fenêtre, d'une maison à une autre fenêtre, en passant par là. Là-bas on a vu Mahnok Hachamim et Rabbi Yehuda. Là-bas on a dit. Non, on avait vu si c'est lui qui On a vu, très bien, on a vu, je sais pas qu'on a vu, j'ai pas dit non. Mais justement, il dit comme ça.
il y avait là-bas une mahloquette. Est-ce que le fait de passer par la rue, est-ce que ça s'appelle poser en bas ou pas? Non, c'est notre tour, on a dit. Notre tour, c'est dans la... Ça, c'est quand on est à plus de 10. Mais si on est à moins de 10, on est à 9, à 8, à 7. On a dit qu'à 3, tu peux porter déjà. Très bien. Je répète. On a dit, tu jettes, tu lances un objet de Shut Ahid vers Shut Ahid, il passe par Shut Rabbi. D'accord? Rabbi Akiva, là-bas, il a dit quand elle est en l'air, c'est comme ça qu'elle a été posée. En fait, il y a deux Hiyouv. Achamim, ils disent non, on ne dit pas comme ça. Mais là-bas, il y a marqué. En le jetant. Ouais, on le lançant. Nous, on a dit on lance pas les kits d'à côté. Non, mais parle pas de Keter Kodesh, là-bas dans Shabbat. Non, on parle pas de ça. L'idée, elle est la suivante. Il a dit là-bas, les détors, Shoshal et la banane, ça déchanaha. Hachamim disent, même quand on est à 3 tfahim du sol, tu lances un objet comme ça, en passant par Shotabim, mais on est à moins de 3. Selon Rabbanan, si tu ne l'as pas posé, il n'y a pas de hiyuv. C'est pas tort quand même. On peut lancer alors. Moins de 3. C'est assourd. Je n'ai pas dit que c'est motard. Mais il n'y a pas de hiyuv. Il n'y a pas de sanction de la Torah. Et si c'est privé, il y a une clôture. C'est des hachamim seulement, la même chose. D'accord. Maintenant, alors l'agma a dit, donc, l'ima ketaner, alors Rava il a dit, puisqu'il a dit, il faut une anaha torsosha, alors, il est dans le mahlouk de Tanaïm. Puisque nous on a dit, il faut anaha al-gabe mashu. C'est comme Rabbi Yehuda. D'accord. Comment il prend en position pour Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ici? Même s'il est à 1 cm du sol, ça ne s'appelle pas posé. Parce qu'il faut que ce soit posé sur un support. Mais nous, on a dit quand on est à moins de 3, c'est déjà posé. Donc il opte pour le Rabbi Yehuda. Et là, collé à Rabbi Yehuda. On a dit non, en vérité, toute la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Voilà comment on va donc compléter. Quand est-ce qu'on a dit que si on n'a pas le droit de ramener vers soi, si on est à moins de 10, c'est quand le mur il est penché. Mais si le mur n'est pas Meshupa, il est vertical, même si on est à moins de 3 tfahim du sol, on peut le remonter. Pourquoi? En fait, toute l'idée, c'est Rabbi Yehuda qui nous dit. Il dit, même si on est dans les 3, d'accord, on peut le remonter vers soi. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda pense, tant qu'il n'est pas posé sur un support, il n'y a pas de hanaha, donc tu peux le remonter, il n'y a pas de problème. C'est plus de 3. Parce que lui, il exige un hanaha gabe mashu. C'est plus de 3 par contre. Tant qu'il est suspendu, tu peux le remonter. Si c'est à plus que 3, c'est sûr qu'on peut le remonter. Là, on est dans les 3. Ça veut dire, on exige quand même une hanaha sur un support. Tu lances ou tu remontes là? Là, il est tombé, là, il n'est pas lancé. Là, tu es sur le temps en train de lire sur un rouleau. L'autre côté, il est tombé sur le mur. Non, ça c'est l'idée qu'on a vue. On a voulu poser une question à partir de cette idée sur ici. Matidin, la nouvelle Mishnah. Ziz shilifne halon. Noten ala ou noten memen no Shabbat. L'agma a dit si quelqu'un il a une maison. Il y a une maison. Laisse-moi le dire, s'il te plaît. Voilà, j'ai ici une maison, j'ai une fenêtre. Ok. Donc imagine, le rond, ça c'est une fenêtre. Et puis en bas, j'ai comme ça un balcon. Ziz, en général, c'est une planche de bois. Une planche, voilà. Planche ouverte comme ça. Alors, justement, elle est dehors. La Mishnah dit, je peux prendre de chez moi des choses, les poser sur la planche. Ou je prends des choses de la planche, je les rentre chez moi à la maison. La Mishnah dit que ça pour l'instant. Alors c'est là où l'agma a dit. Elle dit, dis-moi, Haïziz dit ma pirlecha. Ce ziz là, cette planche, elle est ouverte où? Alors justement, il lui dit. Et les madé ma pirlecha, si tu me dis qu'elle est ouverte dans la rue, comment tu me permets de prendre des objets de la fenêtre et de les poser ça? Ici ça tombe. Tu vas aller les chercher. Alors c'est un saut. Monsieur, on est devant une planche là. Hein. C'est pas un balcon fermé comme chez nous maintenant. Si ça tombe, ça tombe. Tu vas pas le ramasser. Le problème c'est que tu vas le chercher. Tu risques d'aller chercher. Donc c'est un saut. Il faut faire zéro. Je veux sécher quelque chose à la fenêtre, je n'ai pas le droit. D'abord sécher Shabbat, on n'a pas le droit. Non. Et non, le problème ici c'est que lui dit, on a peur que ça tombe et tu vas la chercher. Si c'est ouvert dans la rue, parce que c'est dans les tu vas la chercher, c'est ça le problème. Alors, elle a dit ma pire le sotahit. Il dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Donc la fenêtre, elle est ouverte pas dans la rue. Imagine dans une cour où il y a un héros.
Donc, Reshut Yahid, Reshut Yahid. Alors c'est quoi la question? Si elle est dans le aéro, ça n'est pas la question. C'est ce qu'il lui dit. Pshita, tu m'apprends rien. Je suis dans Reshut Yahid, je sors dans Reshut Yahid. Tu m'apprends rien du tout. Amar Abaye, chut, écoutez ça. לעולם דמפר לסות הרבים ומה נותן ענו דחת הנקילים הנשברים. Il dit en vérité, on revient sur l'idée que la planche elle est ouverte sur la rue. Et qu'est-ce qu'on a le droit de sortir là-dedans? C'est que des verres ou des choses cassables. Que si ça tombe, ça casse, tu ne vas plus le ramener, alors c'est moutard. Voilà. Tu n'as pas le droit de mettre qu'une bouteille. Tu ne peux mettre que des choses cassables. Parce qu'au cas où ça tombe, c'est terminé. Tu n'as plus de risque de la ramener parce qu'ils sont cassés. Tania Nami Achi, la Gemara dit voilà une braïta qui appuie justement cette notion. Ziz chez les fenêtres halon. Quand on a une planche, Très cher. Autre commentaire là. Parle de nous. quand on a une planche devant une fenêtre, Hayosé le Sotan Abim, justement, là c'est marqué dans la braïta clairement que la planche elle est dehors dans la rue complètement. נותן עליו קעדות וחוסות חיתוניות וסוחיות ומשתמש בכל הכותל עד 10 תחתונים. Donc on a le droit de poser des assiettes, des verres et des trucs, tout ce qui est cassable. D'accord? On משתמש בכל הכותל, et on peut donc utiliser עד 10 תחתונים, c'est-à-dire donc même si la planche elle est maintenant loin, ça n'a pas d'importance dans la mesure où la planche elle est toujours au-dessus de 10 tfahim du Reshut Harabim, en hauteur évidemment, pour qu'on soit dans ma compétence. Maintenant, si maintenant on a une planche ici, écoutez bien, et une deuxième planche au-dessous, on a deux planches. Très bien. La Gemara elle dit, משתמש בו, ובעליון אין משתמש בו אלא כנגד חנונו. La Gemara dit, si on a deux planches, écoutez bien, une au-dessus de l'autre, celui de dessus, tu ne peux utiliser la planche que le prolongement de ta fenêtre. Même si la planche elle dépasse, tu n'as pas le droit. Mais par contre, celui d'en bas, s'il y a une planche en bas, tu peux l'utiliser sur toute sa longueur. Pourquoi? 2 secondes. La Gemara dit, la Gemara dit, cette planche-là, à quoi cela ressemble? Et la Gemara dit, si la planche, les deux, si la planche, parce que nous on a dit celle d'en bas, on peut utiliser sans problème. Celle d'en haut, non. Je dis pourquoi non? Combien elle fait la planche? Si elle fait s'il n'y a pas 4, on est dans ma compétour. Tout ce qui est moins de 4, c'est ma compétour. Et alors si c'est ma compétour, on m'a dit, si c'est ma compétour, c'est-à-dire, les Hachamim disent comme ça. Nous, rappelez-vous, on a dit comme ça, quand il y a un marc compétour, on peut amener tout ce qu'on veut dans un compétour. On peut porter d'un Sotarahid vers un marc compétour, d'un Sotarahid vers un compétour sans problème. Mais ici, la Gemara dit que quand on a un endroit pareil, dont l'usage est fréquent, c'est assurd d'utiliser le marc compétour. D'accord? Le marc compétour, on peut l'utiliser quand on veut poser un truc. Mais quand on veut faire un usage courant de ce marc compétour, ça devient assurd. C'est pour ça qu'il lui dit, comme ici, une petite planche donc, à côté de ta fenêtre, s'il n'y a pas 4 fahim, c'est marqué plutôt. Donc tu n'as même pas le droit de poser des choses dessus, même au regard de la fenêtre. S'il n'y a pas 4 fahim où? Dans l'épaisseur de la planche. Mais c'est comme tour, c'est par rapport au sol, par rapport à la hauteur du sol. Quand on est à 1 mètre du sol, ça c'est marqué plutôt. Mais si tu as 4 fahim, ça sur la planche elle-même. Évidemment. C'est pour ça qu'il dit, si la planche elle fait 4 fahim de largeur, ça devient C'est plus que 4 fahim. Mais justement, c'est ce qu'il lui dit. S'il n'y a pas 4 fahim, c'est marqué plutôt, pour l'instant. Maintenant, si la planche avait 4 fahim de largeur, c'est Reshut Yahid. Alors pourquoi tu me dis non? Tu ne peux utiliser la planche que dans la largeur de ta fenêtre. Tu peux, dans toute la planche, tu peux pas apporter, quel problème? J'ai peur de faire tomber peut-être. Non, on a déjà qu'on parle des trucs cassables ici. Oui, hein. D'accord? Alors pourquoi tu me dis celui d'en haut, tu ne peux utiliser que au regard de ta fenêtre. Et la planche d'en bas, tu peux utiliser toute la longueur. Pourquoi cette différence? Amar Abaye, تحتون ديت بأربعة بعليون ليت بأربعة وحنون مسمت أربعة كانت حنون مستمر زي حنون هو أداء جسد أسوأ. Abaye donne une très bonne réponse. Il dit
En bas, il est donc 4 fahim. On a dit, il n'y a pas de problème, tu peux mettre ce que tu veux. En haut, il n'y a pas 4 fahim. Seulement avec l'épaisseur de... Imaginons la fenêtre, elle est comme ça. La fenêtre, elle est comme ça. Et la planche, elle est là. Ici, il y a 2 fahim. Avec l'épaisseur de la fenêtre, ça fait 2 fahim. En tout, ça fait 4 fahim. Et alors, il dit, ça s'appelle harir et sudahid. C'est les trous, les trous de Sotarabim, les trous de sudahid. C'est pour ça, seulement on regarde la fenêtre. Tu as le droit de porter, mais tout ce qui dépasse la fenêtre, tu n'as pas le droit. Parce que ça, c'est harir et sudahid. Ça, c'est les trous de sudahid. Et à côté, non. 2 ou 3, ou 3, 1, je m'en fous. Non, si ça fait 4 fahim, ça devient un shoot à part. À côté, c'est ma complète. Si, à part un fahim, tu peux porter. Non, on a dit, c'est pas. C'est pas comme Dans Que la planche l'ouverture plus de la que planche. la planche en elle-même. C'est la largeur de la planche. Regarde. Considère la table, c'est la fenêtre. Donc la fenêtre, voilà, elle est là. La fenêtre, elle fait comme ça. Ici, c'est une planche. Et comme ça. Ok? Nous, on a dit, si la planche, voilà, imaginons le mur, il est comme ça, voilà, la fenêtre, la planche, elle est là. Si la planche, elle fait moins que 4 fahim, c'est ma compétence, c'est assaut. Assaut dans tout. Pas sourd. Ouais. Parce qu'on a dit, on n'a pas le droit de faire un usage courant dans ma compétence. Maintenant, si elle fait 4 fahim en entier, pourquoi tu m'as dit, tu ne peux utiliser que dans on regarde de la fenêtre. Tu peux utiliser là aussi, c'est 4 fahim sur ce tahid. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit non, la planche, elle fait 2 fahim ou 3. Et avec l'épaisseur du mur de la fenêtre, Complet. ça fait 1 ou 2, ça fait complète 4. Du coup, la planche, elle devient, on regarde de la fenêtre, ça fait le trou dans ce tahid. Mais ce qui est en dehors de la fenêtre, c'est pas un trou dans ce tahid. Donc, tu ne peux porter qu'on regarde la fenêtre. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. La profondeur, elle ne peut pas faire 4. Si elle fait 4, c'est sur tahid, donc tu peux porter ton tout. Tu es obligé de dire que la profondeur de la planche aussi, la largeur de la planche, ça fait moins de 4 obligatoirement. Et en association avec l'épaisseur du mur, ça te fait 4. Et donc du coup, tu es dans un trou de tahid. Et donc tu ne portes que dans cet endroit-là qui en regarde dans la fenêtre. Si la planche fait la moitié de 2, 1, ça veut dire 1 fait pas. Qu'importe, avec... Le mur il fait 3. Exactement, c'est la même chose. Ça nous fait 4. On continue, Mishnah suivante. Matnitin. Ahmed Adam ben Sota Yahid. On met un tel ben Sota Rabbi. Quelqu'un, imaginons, il a donc un balcon au rez-de-chaussée. Et lui, il est dans son balcon, c'est Sota Yahid. Il peut sortir la main dans la rue et, par exemple, il y a une chaise ici, il la met ici, là, là. Il peut déplacer. Évidemment, il ne va pas déplacer 4 amotes, c'est assurd dans Sota Rabbi. Sur la rentrée chez lui. Ah non, pas ça, stam comme ça. Moi, c'est mon balcon ici. Voilà, je suis ici dans mon balcon. Il y a je trouve dans le Sotarabim, ça c'est la rue. Je trouve un objet comme ça, j'ai envie de le mettre ici. Je le mets ici. Quoi, du balcon à rouge? Non, Sotarabim dans le Sotarabim. Le Je balcon. déplace des choses dans le Sotarabim. Ton balcon, balcon, c'est quoi, le balcon? C'est le Sotarabim, c'est le mien, c'est chez moi. Ah, mais tu as dit. Attends, j'ai pas compris. Je suis dans le Sotarabim. Oui. Et là, c'est la rue. Et ça, tout ça, la table, c'est la rue. Je trouve un objet dans la rue, je le mets ici. Je le mets ici, là, Moins là. de 4 amotes. Moins de 4 ans. Hein qu'est-ce que tu m'apprends? Tu vas voir qu'est-ce que je t'apprends. Et pourquoi tu dis pas peut-être tu risques de le rentrer chez toi? Tu risques de rentrer la chaise chez toi? Eh oui, c'est là le problème. On a quand même on te permet. Pour l'instant, on reste là. Deuxièmement, la même chose, quelqu'un il est dans la rue. Imaginons, il a une fenêtre qui donne sur la rue. Et lui, il passe dans la rue, il voit une fenêtre ouverte de sa maison, il fait coucou avec ses enfants, il leur prend le ballon à droite, à gauche, il le déplace dans le Shotahid. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Lui, il est dans le Shotarabim, il déplace des choses dans le Shotahid. De Rabbi à Yahid, il déplace. Non, lui, il est dans le Shotarabim. Oui. Il rentre sa main dans le Shotahid, il déplace des choses dans le Shotahid. L'inverse de ce qu'on a Ça, dit. c'est permis, ça? Les deux, c'est permis, on a dit. Il n'y a pas une crainte? Justement, attends. Ou Bilbad, c'est le aussi Hosma Ba'amot. Évidemment, quand on est dans le premier cas, où moi je suis dans ce tahid et je sors ma main dans ce tarabim, je peux déplacer des choses, oui, mais je ne peux pas les déplacer plus que 4 amot, sinon c'est un sort 4 amot dans ce tarabim. Ça va de soi. Pas dans l'autre sens. Pas dans le sens. Et non. Parce que dans le sens, ce tahid, tu peux déplacer ce que tu veux. Moi, je suis à l'extérieur, quel problème? Moi, je m'en fous. Moi, je mets ma main, je rentre des souvenirs dans chez moi, au tahid. C'est pas grave.
c'est tout moutar. Lo ya'amod adam b'shut yahid v'yashtin b'shut rabim. Un homme n'a pas le droit de se mettre sur un balcon et uriner dans la rue. Yahud sa'a. Ça passe par ma compatou. Ah, pas du tout. Ouais, quand tu fais un aha par terre. c'est compliqué. B'shut rabim v'yashtin b'shut yahid. Ou encore, il est dans la rue, il n'a pas le droit. Regardez, ça peut arriver souvent. Quelqu'un, il marche dans la rue, il a envie d'uriner, il trouve un trou, il se met devant et il urine dedans. C'est assaut. Parce que ça, c'est un shut yahid dedans. Le problème quand il est dans la rue lui-même. Quand il est dans la rue, il urine dans la rue, ça va. Mais oui, mais si c'est un trou, si c'est un Mais trou, si le trou il fait 4 fahim sur 1 mètre de c'est profondeur, pas bon. ça c'est pas un shotahid, c'est assaut carrément. Sur l'herbe d'empile. Voilà, absolument. Absolument. C'est comme la Hein crachose. et on va le voir dessus, je vais le dire. Il est là. Sur l'arbre. L'arbre, ils disent Hachamim que l'urine aujourd'hui, elle n'arrose pas, elle tue les plantes plus. L'acidité de l'urine, elle n'est pas bonne pour les Beaucoup de plantes. choses bien dans l'urine. D'accord, mais au niveau des plantes pour l'instant, c'est C'est pas un bon. petit poison. Quelqu'un qui se fait piquer par une guêpe ou là, un truc, Top. Vechen, la Mishnah continue. Vechen lo yalok. On n'a pas d'autre cracher dans la rue. Parce que toi, c'est shotahid, la rue, c'est shotabim. Hacher, Évidemment, Pas la lacha, ça. Non. mais ça, c'est la fin. Quoi donc? Tu n'as pas le droit de cracher Non, mais si tu es dans la rue, tu craches par exemple. Tu marches dans la rue, tu craches. sur place. Oui, sur place, c'est moutar. t'es préparé. La Biouda Omer, Af, Mishineta, Shodoko, Befiu, le Haile, Rabba, Moa, Danseado. Lui, il ne va pas faire plus que 4 mois. Pas longtemps. Sérieux. C'est sûr. C'est sûr. Pas les coulettes, c'est rien. Rabbi Yehuda, il dit, même, regardez ce qu'il dit Rabbi Yehuda, même quelqu'un, il marche dans la rue, et il a du crachat qui se rassemble, de la salive qui se rassemble dans sa bouche, il n'a pas le droit de continuer à marcher. Il faut d'abord le rejeter et ne pas marcher avec. Voilà, un truc comme ça. Oh, ça va. On va faire un dessin. Gmara, bah, jette-le avant de continuer à marcher. Non. Gmara, matnile rabhina bal salmayali hiya barav kamid rav. Comme un monstre. Oui, ça fait partie de la personne, quoi. La personne, c'est Alors, le le liquide qu'il a sur lui, alors. Et toute l'eau qu'il a, et il le transporte. elle est posée dans ta bouche. Et c'est alors, pas elle est posée pareil. dans ton ventre. Ça Elle change. n'est pas posée dans ton ventre puisque tu la domines pas. Hein. Alors, il a enseigné Rav Hina Bal Salmaya à Hiya Barav devant Rav, son père. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit, tu sais, un homme n'a pas le droit, s'il est dans son balcon, il n'a pas le droit de déplacer des objets dans la rue. Contrairement à notre Mishnah. Sur 4 mois, on peut. C'est pour ça qu'il lui dit Amale, Shafrat Rabbanan ve'abad ke Rabbi Meir. Il dit comment? Tu laisses les Hachamim comme sinon dans la Mishnah et tu fais comme Rabbi Meir qui a dit non. Alors, la Gemara dit Hu Savar Medisefa Rabbi Meir et Shaname Rabbi Meir. Lui, il pensait que, puisque dans la Sefa, c'est Rabbi Meir, la Risha aussi, c'est Rabbi Meir, parce que là, ici, on n'a pas d'auteur, c'est un Mishnah, c'est Rabbi Meir. Eh bien, Velahi, la Gemara dit, c'est pas ça, c'est pas Rabbi Meir de Shalabanan. Ici, la Risha, c'est Hachamim, et la Sefa, c'est Rabbi Meir. D'accord? Après, on a dit, c'est Ahoutz. On a dit comme ça, hein? Dans la mission, on a dit comme ça. On n'a pas le droit de déplacer 4 amotes, évidemment, dans la rue. La Gemara dit très bien. Ha aussi. Ici, il a fait quand même passer. Hayab Hatat. Alors, Gemara dit, dans ces cas-là, si tu dis que c'est Hayab Hatat, l'imam Essayal et le Rava, alors ça va aider ce qu'il a dit Rava. Pourquoi ça va aider ce qu'il a dit Rava? Dit Amar Rava. Hamar Avid Hayves Metanata Bale Savad Bavad Khalab. Hayab. On a dit tout à l'heure. Rava, il a dit quelqu'un prend un objet de la rue. Il le passe au-dessus de lui. Il le met dans le dos. Plus que 4 amotes, on a dit Hayab. Pourtant, c'est passé par ma compétence. Là aussi, quand le monsieur, quand il a pris un objet dans le sotarabim, il a déplacé plus que 4 amotes, toi tu dis Hayab, pourtant il a soulevé au-dessus de sa tête. Enfin, on imagine qu'il a soulevé avec sa main, il prend la chose. Un homme, il est à hauteur de plus d'1 mètre du sol. Justement, toi, quand tu prends avec ta main, tu soulèves. Quand on est debout, on est à plus d'1 mètre du sol. Ça n'a aucune importance. Le fait c'est que tu prends un objet d'en bas, tu le soulèves plus que 1 mètre du sol, et tu le reposes en bas de l'autre côté. Alors on a dit donc tu fais la même chose comme Rava, alors tu aides Rava. Mais où tu le fais? Dans ce tarabim,
Et non, justement, nous on a dit, de faire ça. oui, mais on a dit on a le droit de faire ça à condition de ne pas déplacer la chose 4 amot. Ah oui, mais tu n'as pas une main qui fait plus que 2 mètres quand même. Tu peux pas, il faut que tu marches avec. Alors il faut que tu fais un cara et tu marches. Pourquoi tu peux pas faire ça et mettre ça comme ça? Arba Amot, c'est combien 2 mètres. 2 mètres, c'est loin quand même. D'ici 2 mètres, c'est là-bas. Tu peux Eh pas ben les il marche, poser. il a le droit de Ah, non, mais marcher. non. Ah, Dans son Tahit, il peut marcher, sur son Tahit, c'est chez moi, il n'y a pas de problème. alors Alors, Comment qu'il n'a pas passé par le haut là. donc il a dit dans ces cas-là, et non, tu prends un objet avec la main, tu es obligé de passer par en haut. Je peux faire par le bas. Passer en objet. Mais déjà, tiens un balcon, toi, pour que ce Tahit chez toi, il faut mettre un minimum de hauteur déjà. Alors, comment tu fais? Alors, l'agma a dit non. Miqatani musahif hatat, dis le c'est pas ton abalasso. Il dit non, qui t'a dit que c'est un soutien pour Rabat? Nous, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas le droit de le faire sortir, de le faire passer 4 amotes. Toi, tu vas dire, ah, ici, il a fait Hayab. Non, pas Hayab, pas ton Rabalasso, c'est toi. Et donc, ça aide pas Rabat. C'est pas sûr que ça aide Rabat. C'est pas un soutien. Il y a l'inverse, une version contraire. L'agma a dit, ah, aussi pas ton Rabalasso. Les matériaux de là-bas. Ah, Yama là-bas, ma ville, t'en es là-bas, 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 Hayab. L'agma a dit, dis-moi. Nous, on a dit donc, on a le droit de déplacer un objet dans la rue quand on échange sur Tahit, à condition de ne pas le déplacer 4 amotes. Et s'il a déplacé 4 amotes, alors c'est pas tout un balançon. Alors est-ce qu'on va dire c'est une question contre Rava qui a dit Hayab? C'est le Yahil Arabim par exemple. Non, Rava aussi a dit on est dans Shot Arabim, les deux. Alors il lui dit Miqatan aussi pas tout un balançon. Il lui dit la même chose. Il dit, nous on a dit à condition qu'il ne fait pas passer 4 amotes dans la Shot Arabim. Mais on n'a pas dit quelle est la sanction s'il l'a fait. Toi, tu as dit alors c'est question contre Rava. Non. Peut-être que justement, si quelqu'un l'a fait déplacer, il est Hayab Hatat. Et c'est comme Rava. En fait, on ne peut pas dire ni l'une ni l'autre version. Ni on peut dire que c'est pas Torah Balasso, ni on peut dire que c'est Hayab Hatat. Donc on ne peut pas savoir si c'est un soutien ou si c'est une objection contre Rava. Donc tu ne peux rien faire. Ni tu peux aider, ni tu peux objecter contre Rava. Il n'y a pas de certitude dans ce cas-là. وما حرش بالك